Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ultime semaine dans le procès des assistants parlementaires européens du Front National, le parti le plus propre de France, selon ses dirigeants. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Semaine consacrée aux plaidoiries de la défense dans cette affaire de détournement de fonds publics du Parlement européen, qui estime son préjudice à au moins 4,5 millions d'euros. Un système de détournement de l'argent public européen sur la période 2004-2016 grâce à des emplois fictifs. D'après Mediapart, Marine Le Pen aurait donné la consigne suivante. Les eurodéputés auraient droit à seulement un assistant chacun pour travailler au Parlement européen, ce qui laissait de l'argent pour embaucher d'autres assistants qui, eux, auraient eu pour mission de travailler pour le parti, mais payés par de l'argent du Parlement européen. La semaine dernière, le réquisitoire des procureurs avait mis le parti en sueur. Des peines de prison, des amendes, de l'inéligibilité avaient été demandées contre les 25 prévenus. Mais c'est Marine Le Pen, en tant que dirigeante du parti et possible organisatrice de cette grande magouille, qui risquait le plus. 5 ans de prison dans 2 fermes, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité, mais surtout assorti d'une exécution provisoire qui aurait un effet immédiat sur la présidente du Rassemblement national, peu importe son éventuel appel d'une condamnation. Exécution provisoire, ça signifie que la peine d'inéligibilité s'appliquerait immédiatement, même si la personne condamnée faisait appel. Si une telle peine était finalement prononcée, Marine Le Pen aurait bien du mal à se présenter en 2027. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Donc les représentants du Rassemblement national ont lancé l'opération victimisation. Procès politique, complot visant à l'empêcher d'accéder au pouvoir. Allez, on a quelques mensonges à rectifier. Non seulement les prévenus ont été incapables de fournir des preuves de leur travail pour le Parlement européen, mais les pièces recueillies durant l'instruction et le procès ont fait apparaître une véritable gestion pilotée pendant 12 ans par les dirigeants du parti. Dans un procès où il n'y a pas un emploi fictif, c'est même le parquet qui l'admet, puisqu'il dit « tous les assistants ont travaillé ». Alors très bien, mais pour les activités politiques du parti, c'est justement le problème, pas auprès des députés européens auxquels ils étaient fictivement rattachés. Attendez, ça c'est mon petit coup de cœur. En 2014, quand vous êtes élu eurodéputé, vous écrivez au trésorier du parti « Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs et c'est le député qui est responsable pénalement sur ces deniers, même si le parti en est bénéficiaire. » Et le trésorier, Valrand Saint-Just, vous répond « Je crois bien que Marine sait tout cela. » Donc là, t'as par écrit emploi fictif, détournement délibéré et organisé par la direction. Le problème de la corruption du monde politique, on peut le dire, je crois, de l'abandon de la moralité publique. L'une des procureurs a ainsi insisté sur le côté absolument inédit de cette affaire, par son ampleur, qui se compte en millions d'euros, 15 fois plus que l'affaire du Modem, sa durée, qui s'étale sur 12 ans, 3 législatures, et même probablement avant, et son caractère organisé systémique. C'est une véritable machine de guerre, pilotée par la direction du parti pour financer le FN et sa croissance en violation des règles élémentaires. Le Parlement européen était leur vache à lait. Cette atteinte profonde et durable aux règles du jeu démocratique appelle une réponse exemplaire. Pour info, l'argent du Parlement européen, ça vient pas de nulle part, hein. C'est aussi nous, les Français, qui payons. On ne vole pas l'argent des Français. Le Pen, Vous savez ce que ça veut dire? Reprenez pas ce ton-là, parce que Voler je vais vous dire, l'argent des on est en Français. démocratie. Voler l'argent des Français. Attendez, Madame Le Pen, Ça, c'est je vous respecter assure, la démocratie, c'est de ne pas on vous voler a l'argent des écouté. Français. Voilà. Du coup, cette semaine, les avocats de la défense ont concentré leurs attaques sur cette idée de système de détournement organisé par le parti, afin de protéger sa dirigeante. Pour le reste, ils ont pinaillé sur des points de droit du travail ou du règlement du Parlement européen et ont surtout dénoncé un procès politique. Les orateurs du Rassemblement national ont du mal à contester les faits, donc ils en sont réduits à critiquer la sévérité des peines, notamment en soutenant que celle qui touche Marine Le Pen est exceptionnelle. Ces réquisitions, et vous avez eu la rigueur de rappeler que ce n'est pas un jugement, Absolument. ce sont des réquisitions, sont disproportionnées, sont faites à des fins politiques. Un dossier totalement vide qui donc est couvert par des réquisitions quasi fanatiques. Le parquet veut priver les Français du droit de voter pour Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Ces réquisitions sont si lourdes
parce que c'est Marine Le Pen. Et Eux qui d'ordinaire exigent la plus grande fermeté avec les délinquants, l'application stricte de la loi et l'automaticité de certaines peines. Les Français deviennent excédés par le laxisme de la justice. Chaque délit ou crime doit entraîner une peine. Chaque peine doit être sûre et exécutée, ce qui n'est évidemment pas le cas. On ne peut pas multiplier les sursis. Mais que valent leurs arguments? Il faut bien dire des réquisitions complètement irrationnelles. Un procès arbitraire? Mais il n'est pas arrivé du jour au lendemain. 9 années d'enquête et de procédures contradictoires menées par des juges d'instruction, donc pas le parquet. 27 prévenus auditionnés et 2 mois de procès. Et en plus, les accusés ont tout fait pour retarder la procédure, déposant pas moins de 46 recours, et parfois ne se rendant même pas aux convocations. Le problème, c'est l'utilisation de cette inéligibilité pour influer sur le calendrier électoral. La justice, en quelque sorte, se sert de cette inéligibilité pour imposer en fait un calendrier et empêcher les Français. Bah oui, mais si ça n'arrive que maintenant, c'est parce que le FNRN repousse depuis 10 ans. Sa dirigeante, elle, a refusé à 2 reprises de répondre aux convocations. Et là, on vient d'écouter pendant 1 semaine les plaidoiries de la défense. Donc la décision du tribunal ne viendra pas sur un coup de tête. Et si Marine Le Pen est finalement condamnée, ce sera par des juges, pas par des procureurs. Et du reste, ces peines-là demandées par les procureurs, elles tombent pas du ciel, mais elles sont l'application de la loi. Les procureurs qui défendent les intérêts de la société l'ont dit explicitement. Il ne s'agit pas d'une immixtion de l'autorité judiciaire dans la vie publique, mais d'une simple application dans le respect de la loi, de la volonté du législateur. Néanmoins, 2 éléments font débat, l'inéligibilité et surtout son exécution provisoire. Depuis 2017, la peine d'inéligibilité est devenue obligatoire pour des faits de détournement de fonds publics. Obligatoire, mais pas absolument automatique. Cette peine vient en complément des autres peines, sauf si le tribunal en décide autrement. Il est possible de ne pas appliquer, mais donc c'est une dérogation à la loi. Parce qu'il y a un principe central dans notre droit qui est le principe d'individualisation des peines. Et donc on peut, au vu des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur, déroger. Mais ce que j'entends Même dans le cas d'une peine automatique. Oui, parce que sinon ce serait inconstitutionnel d'avoir des peines automatiques sans possibilité de discernement. Il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type. Pour l'inéligibilité, en tout cas, c'est pas vrai. Le ministère de la Justice a transmis ces statistiques à Check News. Depuis 2017, absolument toutes les condamnations pour détournement de fonds publics ont été accompagnées d'une peine d'inéligibilité. Donc si dans notre affaire, le tribunal décidait de ne pas suivre les procureurs et donc d'écarter la peine d'inéligibilité, ce serait statistiquement un traitement de faveur pour Marine Le Pen. Le parquet a choisi l'outrance, le scandale. Notez que l'inéligibilité ne concerne pas son mandat de député en cours. Si la sanction finissait par tomber, on le saura début 2025, elle ne pourrait en revanche pas se représenter à une nouvelle élection. Donc si c'est 5 ans, au revoir la présidentielle, mais aussi une législative, s'il y a une dissolution. Enfin ça, c'est si elle ne fait pas appel. En revanche, le couperet de l'exécution provisoire suscite un débat politico-juridique plus épineux, car elle constitue une exception forte au principe d'effet suspensif des recours, comme le fait de faire appel. Et cette exécution provisoire, pour le coup, elle n'a jamais été réclamée contre personne dans les circonstances que nous connaissons. Alors non, on a vu des condamnations avec des caractéristiques de ce genre. Mais il est vrai que le ministère n'a pas fourni de statistiques sur la fréquence d'exécution provisoire dans des dossiers similaires. Mais il rappelle que c'est une mesure fréquente en justice pénale. La suspension du permis de conduire, l'interdiction d'exercer une profession. L'inéligibilité, c'est l'application à l'échelon politique de ce qui existe dans d'autres domaines. Par exemple, un patron voyou à qui on interdirait de gérer une entreprise. Vous tapez « interdiction d'exercer exécution provisoire » dans le moteur de recherche de Google Actualité. Vous allez tomber juste sur la dernière année en cherchant un peu dans la presse locale, quantité de décisions qui concernent des mandataires judiciaires, des architectes, des pharmaciens, des policiers qui sont parfois même révoqués définitivement de leur métier avant même une décision judiciaire. Parce que... Au-delà du bruit de la communication, il peut être utile de rappeler par quel motif les procureurs ont justifié cette exécution provisoire. D'abord, on l'a vu, les personnalités poursuivies ont tout fait pour retarder la décision de justice, en multipliant les recours, faisant traîner la procédure sur près de 10 ans. L'accusation a dès lors argué de la nécessité d'exécuter une peine dans des délais raisonnables.
Ensuite, l'accusation pense qu'il y a un risque de réitération. La demande qui est faite au tribunal, donc d'avoir un effet immédiat, avec ce risque de réitération lié aussi au fait que le Front National, à l'époque de 2012, a été condamné. Donc il y a la personne morale Front National aussi qui est poursuivie. De plus, dans notre affaire, ce système de détournement a duré pendant 12 ans et ne s'est interrompu qu'en raison de l'enquête du Parlement européen. En clair, le RN est un gang de récidivistes et punir sa chef ne peut plus attendre. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Une fois de plus, les politiciens ont un mal fou avec le principe d'égalité devant la loi. Les élus en col blanc se pensent comme au-dessus d'une justice qui ne concerne que les citoyens ordinaires. La fonction de la justice est de protéger le peuple contre les tricheurs et les corrompus. Agiter un peu l'opinion en nous disant ces réquisitions sont dangereuses pour la démocratie, mais attendez, gardons les pieds sur terre. Ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est les faits pour lesquels le Rassemblement national sont renvoyés. Qu'est-ce qui met à mal la confiance des citoyens dans leurs représentants? C'est précisément les détournements de fonds publics, ce sont précisément les infractions à la probité. Du coup, cet argument-là, par exemple de Darmanin, qu'il faut plutôt la combattre dans les urnes, qu'il faut laisser les électeurs trancher, ça peut s'entendre, mais ça présuppose que ce combat électoral soit équitable. Mais le combat électoral est-il équitable si l'un des concurrents triche? C'est comme si on disait « cette entreprise fraude, mais c'est aux clients d'arbitrer, ils n'ont qu'à pas y faire leurs achats ». C'est justement le rôle de la justice que d'intervenir pour assurer une concurrence loyale. Vous parliez de François Fillon. Cet homme a été définitivement condamné. On peut donc se réjouir que la justice ait mis hors d'état de nuire, avant le moment démocratique du vote, quelqu'un qui est un délinquant, quelqu'un qui a détourné de l'argent public. On se dit, ah bah là c'est arrivé avant pour une fois, bah ça s'est bien passé pour une fois, bah tant mieux. Être candidat, même bien placé, à une élection importante ne vous donne aucun droit supérieur. Et pousse là, la justice, il y a un sondage qui dit que je suis bien placé. Bon, on ne sait pas ce qui adviendra. Le réquisitoire des procureurs ne sera pas nécessairement suivi par les juges. Leur décision est attendue au premier trimestre 2025. Et de toute façon, il y a une multitude de recours possibles. Mais il existe une probabilité que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter en 2027. Chaque délit ou crime doit entraîner une peine. Chaque peine doit être sûre et exécutée. Et quel que soit le candidat qui s'y présentera, on pourra mesurer à nouveau à quel point ces électeurs sont très forts pour surmonter mentalement toutes ces contradictions. Le seul parti intègre, mais qui détourne 4,5 millions d'euros, qui réclame le retour de l'autorité, mais qui attaque l'état de droit, et le contempteur du laxisme de la justice, mais qui pleurniche quand ça s'applique à eux. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne du Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, il y a un appel. Il est liquide. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines.